Alors bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ce que nous allons vivre en fin du mois de décembre, c'est-à-dire les fêtes de Noël. Et de ce que j'entends, et ce que j'entends chaque année, c'est que la plupart du temps, les fêtes de Noël sont anxiogènes. Ce sont des fêtes de famille et souvent les personnes ne s'entendent pas très bien entre elles et il y a des conflits et c'est très difficile à vivre. Soit je suis moi-même en conflit avec les autres, soit je subis des conflits entre des personnes et je suis le témoin de cela. Parfois même on me demande de prendre parti et ça devient vraiment très difficile. Et donc là ça va être une vidéo un peu plus peut-être concrète. Avec les méthodes PIT, nous parlons beaucoup des polarités, nous parlons beaucoup des oppositions d'une chose et de son contraire pour revenir toujours à l'équilibre. Et pour revenir à l'équilibre, l'équilibre est à l'intérieur de soi. Si je suis issu d'un milieu familial où j'ai des réunions de famille très difficiles, comment est-ce que je peux trouver et garder l'équilibre en moi? D'abord, toujours en moi. Donc ça, c'est la question. Trouver l'équilibre, c'est justement sortir des extrêmes avec des émotions de colère pour rechercher la paix, de tristesse pour rechercher la joie. Donc comment je peux revenir dans un équilibre intérieur sans me décentrer, sans que mon énergie soit utilisée au maximum et je rentre chez moi, je suis complètement épuisée. Donc voilà, donc on va regarder un petit peu dans le détail comment ces fêtes de Noël peuvent être abordées de manière plus harmonieuse pour nous, de manière plus paisible pour nous et qu'elles ne soient pas pompantes mais ressourçantes. Alors, bien sûr, il y a plusieurs cas de figure dans ces rencontres familiales et notre rêve d'enfant, ce qu'on imagine que les autres vivent ou ce qu'on a nous-mêmes vécu enfant, on voudrait qu'elle soit lumineuse, harmonieuse, que ça scintille de joie et avec les cadeaux, avec la joie de vivre, etc. Alors on s'imagine que les autres vivent ça. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les autres ne vivent pas forcément ça, mais la majorité des gens ne le vivent pas d'ailleurs. C'est assez compliqué les réunions de famille. Mais si vous vivez des réunions de famille, des fêtes de Noël harmonieuses et joyeuses, alors bravo, c'est formidable et cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser. Par contre, si chaque année vous êtes tendu, vous vous sentez anxieux à l'idée de revoir ou rencontrer à nouveau certaines personnes avec lesquelles c'est difficile pour vous, alors on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc il y a plusieurs cas de figure dans l'entente entre les personnes. Souvent la famille, c'est les parents, les enfants, les oncles, tantes et cousins. Donc ce sont des personnes que l'on a côtoyées quasiment depuis le début de notre vie. Et ce sont des personnes avec lesquelles on a vécu un certain nombre de choses. Donc ce qui est vécu lors de la journée de Noël ou la veille est quelque chose de récurrent et qui date de notre enfance. Donc la première question à se poser, c'est: qu'est-ce que j'appréhende? J'appréhende qu'il se passe quoi? Et c'est important que vous nommiez précisément là ou les choses que vous appréhendez. Que Pierre se dispute avec Paul. Que ça soit toujours les mêmes types de disputes. Que ma mère critique mon frère et me mette sur un piédestal, ou l'inverse, je sois critiquée par ma mère et que mon frère soit mis sur un piédestal, différents éléments de communication entre les personnes, et ça date depuis votre enfance. Donc vous appréhendez qu'il se passe quoi précisément? D'une part, peut-être vous pourriez appréhender que deux personnes de votre famille se disputent et qu'on vous demande de prendre parti. Ou que vous, en posture de sauveur,
que vous êtes la plupart du temps parce que vous l'avez été dès votre enfance, immédiatement vous commencez à jouer les médiateurs entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc, quelle que soit la nature de votre appréhension, vous la notez et vous en prenez conscience. Et par rapport à ce problème que vous appréhendez, à la place, sur ce problème, sur ce sujet, à la place, qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Donc, par exemple, que ces deux personnes, Pierre et Paul, ne se disputent plus. Ok? Maintenant, pour que Pierre et Paul ne se disputent plus, ce n'est pas forcément quelque chose que vous pouvez changer parce que ça leur appartient. Mais par contre, si Pierre et Paul se disputent, quelle est votre posture? Si vous intervenez dans ce conflit et que parfois, comme la roue tourne toujours dans les conflits entre les personnes, à un moment donné, ils se retournent contre vous et ils vous accusent de quelque chose. Et donc là, il y a une histoire de règlement de compte qui commence à se profiler à l'horizon et vous vous retrouvez piégé. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé autour de ce conflit? Peut-être parce que vous êtes senti piégé dans quelque chose qui ne vous appartenait pas, auquel cas, qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour ne pas vous retrouver piégé? Donc, il y a plusieurs manières de faire diversion dans les conversations. Si vous êtes attaqué directement, ou votre mère vous dit, ou votre père vous dit « Oh mais ça, toi, de toute façon, tu n'arriveras pas à rien, tu n'as jamais un boulot, tu restes jamais au même endroit, tu n'es pas stable, tu ne gagnes pas assez d'argent, comment veux-tu arriver dans ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, etc. » Donc, s'il y a des commentaires très négatifs et dévalorisants à votre encontre, ou que deux personnes sont en conflit et vous prennent en otage dans leur conflit, il y a des stratégies pour faire diversion. Des stratégies pour faire diversion, c'est ne pas répondre à ce qui se passe, ne pas intervenir, ne pas réagir. Et si vous n'en pouvez plus sur votre chaise et que ça vous démange au plus haut point de réagir et d'intervenir, à ce moment-là, quittez la pièce. Partez faire un truc dans la cuisine, surtout que c'est un repas de fête, donc en général on fait beaucoup à manger, donc il y a beaucoup de choses à faire dans la cuisine. Donc partez dans la cuisine, chercher du pain, ou voilà, allez aux toilettes. Et s'il y a des enfants, jouez avec un enfant. Bon, ça c'est trois idées que j'ai, et c'est trois choses que j'ai appliquées moi-même dans ma vie, de faire diversion. Et une des choses que j'ai toujours faites, c'est que j'avais une envie soudaine d'aller aux toilettes. Et donc du coup, assise dans la salle des toilettes où normalement on est seul, à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Je respire. Voilà. Je respire, je me calme. Pendant ce temps-là, l'histoire, elle continue ou pas à exister dans la salle. Mais moi, je suis sortie. Et une fois que je suis revenue dans mon centre, je peux revenir dans la pièce. Un autre moyen, c'est de faire diversion, changement de conversation. C'est-à-dire m'adresser à une toute autre personne. Au fait, toi, comment vas-tu? Comment vont tes enfants? Comment va ton travail? Quel genre de sport tu fais? Enfin, une activité, une question sur une activité de la personne. Ça, c'est la solution. Le sentiment d'appréhension que l'on a en pensant aux fêtes, bon là j'utilise les fêtes de Noël parce que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre là, pour la plupart, parce que ça date de notre enfance. Et là on est véritablement récupéré dans notre mode enfant, où nous avons vécu X choses, et vis-à-vis desquelles on ne pouvait rien faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je me retrouve à la table en réunion de famille, en fait tous les personnages se retrouvent 10, 20, 30, 40 ans en arrière, en posture d'enfant et impuissants à agir, réagir en adulte. Donc vraiment, enregistrez bien cette information. Quand vous êtes dans une réunion familiale, vous avez la tendance, on a tous la tendance à se retrouver dans notre posture d'enfant, impuissant à agir en mode adulte. Enfin, quand on était enfant, c'était impossible d'agir en tant qu'adulte et on devait subir.
Parce que même si là je vous dis sortez de table, faites autre chose, si vous étiez enfant, peut-être que vous n'aviez même pas le droit de quitter la table. Donc ça allait jusque-là, vous deviez subir par exemple une critique ou des disputes, être témoin de disputes qui ne vous concernent absolument pas parce que vous êtes enfant, et être obligé de les entendre, être obligé de les écouter, être obligé de les subir alors que vous n'avez absolument aucune responsabilité autour de ce sujet. Et c'est super important, vous devez, vous êtes victime de cette scène vis-à-vis de laquelle vous ne pouvez rien faire. Et quand on devient adulte et qu'on retrouve ses frères, ses sœurs, ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines, en fait on rebascule en mode enfant. Donc là, posez-vous cette question, qu'est-ce que j'appréhende? Est-ce que ce que j'appréhende s'est déjà produit quand j'étais plus jeune? Et là, moi je vous le donne en mille, hein, mais il y a fort à parier que c'est oui. La réponse est oui. Et qu'est-ce que je peux aujourd'hui, en tant qu'adulte, faire différemment? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, en tant qu'adulte, de différent par rapport à ce que j'ai pu vivre l'année dernière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière? Et c'est ça la liberté intérieure. Vous n'allez pas pouvoir changer le fait que votre père ou votre mère critique votre frère, votre soeur ou vous-même. Vous n'allez pas pouvoir changer le fait qu'il y ait une rivalité entre votre frère et vous et chaque fois votre frère a toujours une phrase désobligeante vis-à-vis de vous. Vous n'allez pas pouvoir changer ces scénarios parce que ces scénarios sont inscrits depuis le début de votre vie. Et c'est votre culture familiale. En fait, chaque famille a comme un pays et à l'intérieur de ce pays, il y a une culture. Donc vous êtes imprégné de cette culture depuis la conception, donc les 9 mois aussi dans le ventre de votre mère. Donc ça, on ne peut pas changer le fait que les autres se comportent comme d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez décider de basculer dans la posture enfant à nouveau, encore et encore, et être victime des circonstances extérieures. Ou bien vous maintenir en mode adulte et ne pas du tout entrer dans le conflit. Pourquoi? Parce que c'est comme une culture. Demandez à une personne dont la culture est asiatique de lui faire comprendre que votre culture elle est meilleure que la sienne. Ben non, sa culture, c'est sa culture, il a l'habitude de fonctionner de cette manière. Vous ne pouvez pas le transformer à 100%. Vous pouvez éventuellement, il va peut-être prendre quelques éléments qui lui parlent, mais globalement, il est issu de cette culture. Et pour lui, c'est sa vérité. Donc, on ne peut pas permettre aux gens, on ne peut pas dire aux gens, bah, change de culture, ma culture est meilleure que la tienne. Ça, c'est pas possible. Par contre, si vous décidez que cette culture ne vous convient pas, mais que pour différentes raisons, vous aimeriez que vos enfants connaissent vos grands-parents, passent du temps avec vos propres parents, donc votre frère, votre soeur va venir avec ses enfants, donc les enfants vont voir leurs cousins, cousines, donc il y a plein de raisons qui sont valables. C'est pour ça que vous adhérez à la fête de famille, même si vous trouvez ça pénible également. Mais vous avez le choix de garder votre mode adulte. Et dans votre mode adulte, c'est ne pas intervenir dans les conflits. Et donc, si c'est trop difficile et que ça vous démange, sortez de la pièce, allez faire autre chose, soyez aidant, aidez à la cuisine, faites la vaisselle, soyez aidant, comme ça au moins vous êtes utile et vous êtes en mouvement. Ça, c'est un autre élément. N'oubliez jamais de rester en mouvement. Parce que quand on est à table et qu'on ne bouge pas, on est coincé. On a Pierre à droite, Paul à gauche, Stéphanie en face et on n'a pas le choix, on ne peut parler qu'à ces personnes. Donc maintenez-vous en mouvement. Et ça, c'est majeur. Et ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez vivre vraiment? Comment vous aimeriez vivre? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Donc non seulement vous vous posez la question, mais également vous allez y répondre. Encore une fois, soyez très concret. J'aimerais que pour une fois, j'arrive à avoir une conversation pendant 5 minutes avec ma belle-sœur sans que ça tourne au vinaigre. J'aimerais que
je puisse avoir une conversation ou un échange plus authentique, un peu plus authentique. Alors pareil, ne jamais mettre la barre trop haut. Plus vous mettez la barre haute, plus vous allez vers la déception. Hein. Trop haut, donc trop bas ensuite. Hein. La vie, ce sont des cycles, ce sont des vagues. Donc plus la vague est haute d'un côté, plus elle sera basse de l'autre. Donc plus je me dis, moi je veux vivre un Noël idéal, selon ce que j'ai pu voir dans les films ou ce que j'ai dans mon imaginaire d'enfant, plus la déception risque d'être grande. Donc rester dans le principe de réalité. Et on peut justement, avec les méthodes PIT, on travaille beaucoup à ce niveau-là, de sortir des extrêmes, de dégager les charges émotionnelles dans des sentiments extrêmes pour revenir progressivement, en éliminant tous ces extrêmes, progressivement on revient à un état d'équilibre et de neutralité. Et même si ce n'est pas la neutralité à 100%, ce sont des vaguelettes. Donc, c'est beaucoup plus facile de se remettre d'un petit dérangement que d'une grosse vague qui nous arrive dessus et qui est très dure à gérer. Donc, soyez très concret dans vos questions et ensuite, entre l'appréhension que vous avez, j'appréhende qu'il se passe cela, donc soyez très précis. Mettez-y votre émotion parce que quand il se passe cela, qu'est-ce que je ressens? Donc répondez à cette question. Quand il se passe cela, je ressens quoi? Et puis j'aimerais vivre cela avec une personne en particulier. Et ce que j'aimerais vivre, et si j'arrive à le vivre, je me sentirais comment? Et là, vous allez simplement fermer les yeux et ressentir. Faire face à votre appréhension. Je ressens cette appréhension. J'appréhende que mon frère me lance un pic qui me blesse profondément. Qui me lance le pic, mais de toute façon, toi, on le sait, tu n'es pas capable de gagner de l'argent. Donc ressentez ce pic. Donc bien sûr, vous allez mettre votre exemple personnel. Et vous êtes blessé, vous êtes meurtri. Vous vous sentez humilié aussi. Donc ressentez cette émotion d'humiliation, être blessé, meurtri. Vous inspirez, vous expirez. Toujours avec les yeux fermés, vous allez maintenant penser à la situation opposée. Qu'est-ce que j'aimerais vivre? S'il me balance le pic, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Ceci lui appartient. C'est sa carte du monde, c'est sa manière de me voir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux vivre autrement pour rester dans quelque chose d'ouvert à l'intérieur de moi et que ça ne déteigne pas sur les autres. Et donc, si mon frère me balance un pic, je peux par exemple aller vers quelqu'un d'autre avec lequel je m'entends bien. Et donc je vais mettre cette image-là, l'image de cette personne avec laquelle je m'entends bien. Et quand je suis en échange avec cette personne-là, comment je me sens? Je me sens en harmonie, je me sens sereine, je me sens détendue, je me sens en confiance. Et donc je vais opposer une image avec une autre personne avec laquelle je m'entends bien et le sentiment de sérénité ou le sentiment d'apaisement ou le sentiment de confiance que je ressens. Et je vais faire une alternance. Maintenant je reviens, mon frère me balance un pic, je me sens humiliée. Je vais juste voir, ressentir si ce sentiment est toujours aussi fort ou s'il est un peu baissé. Peut-être qu'il est encore très très fort. Ok, je vais juste inspirer profondément et expirer. Et maintenant, je vais aller vers l'échange avec cette personne avec laquelle je m'entends bien. Et je me sens en confiance. Et j'inspire et j'expire. Et je continue cette alternance. Une chose positive, une chose négative. Une chose positive, une chose négative. Et petit à petit, les deux éléments, à la fois le positif, à la fois le négatif, vont se neutraliser. Ça veut dire que moi, je reviens au centre. C'est-à-dire que je ne veux pas à tout prix vivre en confiance avec mon frère. Je lâche l'affaire. Peut-être que ça ne sera jamais possible et peut-être que ça n'aura jamais lieu. Mais moi, je ne serai pas blessée parce que je peux vivre
avec d'autres personnes qui me respectent et en qui j'ai confiance et qui ont aussi confiance en moi et qui ne me dénigrent pas. Donc je regarde le verre à moitié plein parce qu'il y a d'autres personnes qui m'apprécient telle que je suis. Donc je me focalise sur ces personnes et quand mon frère arrive avec son pic, ok, à l'intérieur de moi c'est ok, ça lui appartient, c'est sa carte du monde. C'est comme ça qu'il regarde la vie. Et je cesse de me sentir personnellement humiliée. Et cela ne va pas détruire ma soirée complète ou ma journée complète. Voilà, eh bien, c'est un petit exercice qui est très puissant, vis-à-vis duquel il y a des résultats vraiment très importants et qui peuvent réellement changer la donne. Alors, je vous propose, c'est faire ce genre de choses bien en amont, d'identifier ce que vous appréhendez, ce que vous aimeriez vivre, quelles sont les choses que vous appréhendez, s'il y en a plusieurs, de les nommer, de regarder les émotions que vous ressentez pour arriver déjà beaucoup moins chargé dans cette réunion de famille, beaucoup plus apaisé. En parallèle, je vous propose aussi, c'est de faire vraiment dans ces exercices de beaucoup respirer. J'inspire profondément, j'expire profondément. À chaque fois que vous ressentez une appréhension, vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Et ça permet de fluidifier votre énergie. Parce que en fait, la vie ne supporte pas le vide et la vie ne supporte pas la staticité. Tout ce qui est stagnant n'est pas en vie. Donc quand on est en appréhension, on est figé. L'important, c'est de mettre du mouvement dans ce qui est figé. Alors je vous dis au revoir pour maintenant. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, belle fête de famille. J'ai aussi fait une vidéo l'année dernière sur le sentiment de solitude et de se sentir relié. Donc je vais mettre cette vidéo aussi en lien parce que ça aussi, ça s'adresse, sujet que je n'ai pas abordé aujourd'hui, le fait d'être seule et de ne pas avoir de famille, où la famille est très loin et je suis isolée et je suis seule. Et donc, ce sujet-là, je l'ai déjà abordé, donc je vous le mets en lien, comme ça vous allez pouvoir également le regarder pour aussi appréhender le sentiment de solitude et de se sentir relié. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!